Yo! Alors aujourd'hui on va faire un truc différent, on va faire un retour à chaud avec les superbes amis et fils de Amandine. Bonjour! Salut. Bonsoir, vite fait. C'est un jeu de backbuilding, donc chacun aura son petit sac comme ça avec des jetons dedans et on va l'améliorer. Ça se joue en 3 tours. Chaque tour a 2 grosses phases. Une phase de thé, on va se déplacer là, récolter des cartes et améliorer notre sac. Ça, par exemple, je prendrai des jetons et puis je les mettrai dans mon sac. Donc, une phase de thé, ensuite une phase de combat où il y a 5 endroits où on va se taper dessus. On fait ça 3 fois et celui qui aura le plus de points à gagner. Donc, vite fait le matériel. On a chacun un plateau avec des pouvoirs qu'on peut améliorer. Ça, avec certaines cartes qu'on prend ou certaines actions, on peut améliorer des pouvoirs qu'on a pour la partie. Et les jetons, on peut les forger parce que les jetons ont un niveau faible, un niveau fort. Et les faibles, je vais essayer de m'en débarrasser pour améliorer mon sac. Et j'ai quelques bonus, je peux racheter des plus gros jetons et puis voilà. Donc, le plateau à chacun, donc un petit pouvoir, ils sont tous différents. Le chat du Cheshire, il est un peu différent de la Alice, la Dame de Cœur, tout ça. Ça, c'est les cartes des jetons. On voit qu'il y a le côté A, il y a 4 côtés et on peut les switcher comme on veut. Les pouvoirs sont complètement différents, donc il y a juste un set de jetons, mais les pouvoirs sont différents pour tous. Là, j'ai pas fini un setup, mais il y a des jetons partout. Voilà, le plateau avec différents lieux qui nous rapportent des points de victoire à chaque manche, première manche, deuxième manche, troisième manche, donc certains sont plus rentables que d'autres à certaines manches, toujours plus vers la fin, mais voilà. Et pour revenir sur les phases, donc on joue chacun son tour, on se déplace où on veut. Dès qu'on s'arrête, on prend la carte et on fait. Là, je prends 2 jetons, ceux que je veux, de niveau 2, c'est les 2 petits points qu'on voit là. Donc je prends 2 jetons que j'ajoute à mon sac. Je prends la carte et on tourne comme ça. Et dès que quelqu'un arrive ici, il va acheter le dé. C'est des énergies négatives, des points de victoire négatifs ou qui peuvent donner de la folie pendant la partie. C'est des jetons négatifs qu'on met dans le sac qui vont nous tuer nos bonhommes pour la phase d'après. Et dès qu'on arrive là, on jette le dé et on recomplète toutes les cartes qu'on a utilisées. On va faire ça 4 fois, choisir 4 cartes, pas 4 tours, hein, choisir 4 cartes. Chacun, et ensuite on va se placer, nous et les différents personnages qu'on a pu placer aux différents endroits, comme ça, et on passe à la phase de combat. La phase de combat, on va partir depuis ce jeton là, et on va faire tous les combats les uns après les autres, et là c'est du stop ou encore. On va chacun notre tour tirer un jeton du sac, et on regarde ce qui se passe. Si c'est des jetons avec des chiffres positifs, on les met là, on avance notre force de combat, je vais pas mis tac, on commence ici la force de combat, et on améliore petit à petit, et celui qui aura le plus à la fin, c'est lui qui va gagner les points. Si on arrive à 25, on gagne immédiatement. Et certains jetons ont forcément des pouvoirs qui ont des bonus. Les jetons négatifs, c'est les folies. Ça nous permet, quand j'en sors un, je tue un de mes personnages. Et si j'ai plus personne, je fais plus partie du combat, et du coup je pourrais pas gagner. Voilà. À la fin du combat, si on a encore en jeu, qu'on a encore des personnages, on peut forger. C'est pour ça il faudra sortir des jetons forge ou être tombé sur la case forge ici, enfin, une des cases. Et du coup, je peux prendre des jetons actifs et les forger. Donc ils disparaissent de mon sac, ça me donne d'autres bonus et je trie un peu. Voilà, on fait ça pour chaque combat. On gagne des points de victoire. Celui qui gagne, il a un château qui donne des points de victoire et des bonus de force pour les coups d'après. Jusqu'à la fin de la partie. Fin de la partie, on compte les points. Donc les châteaux rapportent des points. C'est 3 de base, mais on peut augmenter en forgeant sur cette liste. Il y a les quêtes. Les quêtes, il y a toujours 2 côtés. Il y a l'exploit et puis l'objectif fin de partie. L'exploit, c'est pendant le combat. Donc, pendant le combat, si je fais terminer un combat dans le donjon rouge sur une icône de forge, et bah, du coup, je la révèle, j'ai 3 points de victoire. Et en fin de partie, si j'ai au moins 4 cartes T sans aucune icône partisan, j'ai aussi 3 points de victoire. Par contre, si j'en fais une des 2, j'ai 3 points de victoire. Si je fais 2, j'ai 9 points de victoire. Donc j'ai 3 bonus. J'ai 3 plus le bonus. Donc il rapporte entre 0 et 3 ou 9 points de victoire. Voilà, donc ça, les châteaux, les points de victoire qu'on a déjà amenés. Et on a des points négatifs pour chacune pas les folies. Ouais, je sais plus le terme, qui nous reste. Voilà, en quelques mots, le Wonderland Soir. Du coup, on vient de jouer à Wonderland Soir, et voilà, aucune idée de ce qu'on va dire. Qu'est-ce qu'on a pensé les filles? J'en ai pensé, alors je m'attendais pas à ce que ce soit si cool. C'est pas mon style de jeu personnellement. Et du coup, en fait, la partie guerre me posait un peu problème, mais finalement, on se tape tout seul dessus. Donc ça va, et suivant certains persos, ça peut même être cool de se taper dessus. Ouais. Donc j'ai trouvé assez cool cette partie-là. Du coup, c'est du stop ou encore, c'est du backbuilding où on fait son sac avec des jetons, puis c'est du stop ou encore, donc on tire ses jetons pour augmenter sa force, puis on s'arrête un peu quand on veut, c'est pas un truc direct. Il y a 2-3 trucs où on peut tuer quelqu'un, faire voilà, mais c'est pas direct l'affrontement, c'est peut-être ça qui t'a. Puis toi, qui aime pas du tout l'affrontement? Justement, moi j'aime pas du tout la conquête, moi j'ai bien aimé. Vraiment,
Non, c'est vrai, je m'attendais pas à grand chose, mais c'était assez cool. J'ai bien aimé, justement, t'arrives, t'as ta force par rapport à tes personnages, mais en fait, selon ce que tu tires, tu peux en fait tout ruiner. Ouais. Parce qu'on a nos personnages qui peuvent partir, et puis si on a plus de personnages, eh ben, on perd la guerre. Non, c'était cool. J'ai bien aimé ce côté un peu, c'était pas encore, on crée notre bague, avec les petits tokens. Non, c'était cool. Ouais. Mieux que je pensais, ouais. Ah, Une surprise. moi, j'avoue que quand j'ai lu les règles, j'étais super hype, comme je t'ai dit. Et puis, j'ai commencé la partie. Après le deuxième tour, j'étais tout déçu parce que je savais que j'ai fait de la daube et puis du coup que j'allais perdre. Mais c'est pas grave, c'était cool quand même. Mais il y a plusieurs. Tous les jetons, il y en a plein différents. Du coup, j'ai hâte de tester avec d'autres jetons pour voir comment ça se passe. Et j'ai toujours beaucoup apprécié un poil lent vu que pendant un tour, j'étais un peu la barbe en fini, même si. Voilà, mais ça permettait de me plaindre et puis de dire j'ai pas de chance et voilà, alors que c'est moi qui vais jouer, mais ça c'est pareil. Ah, Mais tu vois, justement, ce qui t'a fait foirer vers la fin, c'est une mécanique que j'ai bien appréciée, personnellement. Ouais. C'est par exemple, t'avais fait une strat hyper optique, elle est bien roulée, et puis madame a fait n'importe quoi avec ses jetons, donc elle est crevée directement. C'était Et mon du coup, ça a ruiné ton pouvoir, toi. Elle m'a aidé à perdre, mais même sans toi, je m'en sors très bien pour Et perdre. du coup, elle a pas fait exprès, et en fait, ça vous a ruiné les deux, et c'était marrant. Mais c'est juste Ouais. que t'as des jetons qui ont des pouvoirs différents, puis que entre parties, tu peux avoir les mêmes jetons qui ont d'autres pouvoirs, je trouve. Ah, tu dis. La rejouabilité. Oh, t'es Ouais. parti. Ouais, exactement. Ouais, ça réduit le matériel. Après, c'est vrai que si tu joues beaucoup, tu peux peut-être plus confondre en se disant il fait ça, non, il fait pas ça, Ah, ce oui, jeton, oui. et voilà. Donc c'est à double tranchant. Après, les persos avaient l'air relativement bien équilibrés, moi je trouvais. Ouais, on a tous un peu mal joué, oublié les pouvoirs et tout ça, donc. Donc oui. Mais ils... Moi je l'ai pas oublié, je l'ai pas activé. Donc, Ouais, ils étaient quand même bien différents. Toi, tu devais jouer avec la folie, il y a plein de trucs. C'est ça. Il y a... Ouais. C'est. Non, ouais, honnêtement, c'était cool. Moi, j'ai bien envie de refaire. bonne surprise. Mais moi j'étais très hypé de base, vous un peu moins. Donc, le fait que vous ayez apprécié, c'est pas si t'as gagné ou c'était quand même cool vraiment. Non, c'était marrant Ok. de vous voir crever en fait, c'était vraiment ça. Ouais, ça, c'est vrai que les quêtes, c'est peut-être le côté un peu frustrant où des fois on la réussit pas à cause des autres parce que s'il y a personne, Ouais. on n'arrive pas. Mais c'est peut-être le problème, on a joué à 3 puis il est 2 à 5. J'ai vu sur BGG qui était mieux à 4 ou 5. Et c'est peut-être ça. Parce qu'il y a pas de. Le board il change pas, on a juste une carte de plus que dans la phase de T. Mais le board il change pas après, donc il y a peut-être plus de combats. Le combat sera peut-être moins facilement. Ouais, il y a peut-être ce facteur qui fait que c'est mieux à 4-5, c'est possible. Après, les quêtes sont très très dures, mais comme on l'a vu dans le paquet 3, parce qu'il y a 3 paquets, il y a un paquet par âge en Ouais. fait, et les cartes du paquet 3 permettaient par exemple de terminer une quête gratos. Donc on n'a pas vu Ouais. toutes les Ouais, cartes c'est de ce vrai. paquet-là, donc on peut peut-être encore dire peut-être qu'il y a d'autres pouvoirs qu'on connaît pas qui permettent de faire d'autres strats. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que moi j'ai pas pris une quête 2 ou 3e tour en me disant j'aurais pas le temps de la faire, mais effectivement peut-être que ça aurait été bien, ouais, c'est à tester, voilà. Tester. Bref, voilà, j'espère que c'était cool, vous avez autre chose à dire? Non, Sympa. Voilà. Suivez-les sur Twitch, ils streament des fois des jeux de société. C'est vrai, pompe Ouais. joueur au cas où. Ouais. Voilà. Et puis voilà, à bientôt. Bientôt.